On va saluer d'abord l'équipe d'Aquitélé, parce que vous savez que c'est la télévision officielle d'abord de la foire de la Saint-Fort, mais ça pourrait être bien davantage sous peu, mais on ne peut pas le dire. Hein. Est-ce qu'on peut le dire, monsieur Jean-Claude Dornier? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'Aquitélé sera bientôt la télévision du Libournais? Vous vous rendez compte? Tout ce qui va se passer sur le Libournais, vous le verrez passer sur l'antenne d'Aquitélé à la rentrée. Voilà, et sur les box, ah ça c'est sympa, voilà, c'est un scoop, on vous l'annonce, on a le droit de le dire. Alors nous on va se promener ce matin, on va essayer de vous présenter tout ce qui se passe dans la foire, et bien évidemment dans quelques instants, comme il est maintenant 2h55, on va se diriger vers la médiathèque, et bien sûr on va laisser la place à Madame la maire, Fabienne Fontenot, qui va inaugurer la manifestation, qui va nous en parler, qui va lancer les chevaux. Si vous arrivez que maintenant, sachez que la transhumance est partie tout à l'heure, sur le coup de, me semble-t-il, 8h30. On la retrouvera à 17h, il y a la ferme de la Barbade, il y a tous les animaux de la... tout simplement de la planète, ils sont là, on a tout, on a les kangourous, non pas vraiment, on n'a pas de kangourous ici, on n'a pas de léopard, on n'a pas de lion, mais par contre on a des vaches. Et la plus belle vache qui soit, c'est celle de la foire Saint-Fort, celle qui illustre cette manifestation, avec ses belles fleurs, tout simplement, on va la montrer. Voilà, la caméra, voici la foire de la Saint-Fort, symbolisée par cette vache que tout le monde a vue. Voilà les amis, on va marquer une petite pause dans 5 minutes, l'inauguration de cette 147e édition, soyez les bienvenus. On est ravis de vous accompagner ici sur tout le territoire de Saint-Denis-de-Pile et de vous proposer une animation du tonnerre, on l'espère. En tout cas, on est en bonne forme. Bon, mon équipe et moi-même sommes ravis de vous trouver à nos côtés pour le lancement de cette 147e édition de la foire de la Saint-Fort. 147e édition. Rares sont les événements festifs séculaires et la foire de la Saint-Fort figure parmi ceux-ci. Voilà d'un siècle, un siècle et demi presque, que cet événement nous rassemble dans cette configuration. C'est dire l'attachement de toutes et tous pour cette foire, c'est dire aussi l'investissement qui est consacré par l'ensemble des équipes pour concourir à ce succès, à cette réussite. Et cette réussite, c'est certainement pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'un long travail, d'une année sur l'autre, de toutes les équipes de la mairie, de l'ensemble des élus qui sont à mes côtés. Et puis c'est aussi un événement économique du territoire qui participe pleinement à la promotion de ces acteurs, que ce soit les agriculteurs, les viticulteurs qui en ont bien besoin, que ce soit les producteurs locaux, maraîchers, que ce soit évidemment les artisans, ils sont nombreux encore cette année sur la Saint-Fort, les commerçants qui, pour une part d'entre eux, je pense aux commerçants de Saint-Denis-de-Pile, sont ouverts aujourd'hui. Jean-Pierre qui est là, qui est chroniqueur aussi. Bonjour. Marina, Jean-Pierre et Marina Mandiara, qui sont chroniqueurs sur RCM et qui ont bien sûr un centre équestre pour le gardien de Donc ça y est, on a le pont, à cheval à Saint-Cyr-d'Abzac. Voilà, tout simplement. Merci. Nous sommes ici avec Madame Stoffer. Madame Stoffer va ouvrir dans les prochains jours un salon de massage. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Alors, ce sera un salon qui s'appellera Anahata, le chakra du cœur. Et donc, je ferai des massages ayurvédiques Abhyanga, californien, pierre chaude et chirochampi. Ce sont des massages beaucoup centrés sur les énergies pour pouvoir permettre aux gens de se sentir mieux dans leur peau, un meilleur sommeil, un bien-être corporel complet. Alors, pour avoir un massage chez vous, combien de temps ça dure? Comment on fait pour réserver? Alors, ce sera uniquement par téléphone et ce seront des massages de 1 heure, 1 heure et demie selon le type de massage désiré. Et donc, les gens viennent, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, et là, ils ressortent en pleine forme. Ils ressortent en pleine forme avec une petite boisson offerte et un petit fruit ou un petit gâteau avant, pour pouvoir prendre le temps de reprendre ses esprits. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous allez bientôt ouvrir. La date, c'est quand? Ce sera 1er juin. Ouais. C'est très proche. Oui, depuis le temps. Ça fait longtemps que vous aviez cette idée? 1 an et demi que j'attends pour ouvrir le salon.
Voilà. Vous avez déjà des clients qui commencent à réserver? Oui, 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 j'ai quand même des clientes. Je faisais du domicile avant, donc j'ai ma petite clientèle qui attend avec impatience l'ouverture de mon salon. Alors, le massage est réservé à quoi? Des mal de dos, de la remise en tension? Du bien-être aussi, effectivement mal de dos parce que j'ai un massage qui s'appelle du Trigger Point Therapy, donc c'est exclusivement basé pour dénouer les nœuds musculaires, les tendinites. Donc effectivement, toute personne qui peut avoir des sciatiques, des douleurs viennent pour un mieux-être. Alors, moi, je veux venir me faire masser. Je vous téléphone et l'adresse est où? Au 13 route de Paris, à Saint-Denis-de-Pile. Voilà, vous avez un petit souci? Un petit massage? Madame Stoffer, elle est là pour vous. Monsieur le Président, vous êtes ici à Saint-Denis-de-Pile. Pourquoi vous venez? Alors je viens parce que d'abord la foire de la Saint-Fort a une grande réputation au niveau départemental. Je n'avais jamais eu l'occasion de venir. Et j'y tenais parce que c'est une manifestation populaire, intergénérationnelle, en ruralité, et qui me paraît important de soutenir ce type de manifestation. Le département est très au fait de la proximité, notamment avec le plan numérique, puisque tout le monde va être fibré très prochainement. On en est où? On en est pratiquement au bout, puisque nous sommes à peu près à 90% du déploiement. Et ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire un déploiement fini, achevé, au premier trimestre 2025, eh bien, ce sera le cas normalement, tout avance correctement. Donc nous sommes aujourd'hui très heureux de voir que c'est un service qui sera porté pour toutes et tous, partout. Le département a plein d'activités. Au point de vue du sport, on peut rapidement brosser l'image du sport en Gironde. Alors nous essayons d'aider, nous, les associations, les clubs sportifs, notamment ceux qui sont les petits clubs qu'on trouve dans les villages. Quand je dis petit, ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais au contraire, essayer d'aider tous ces clubs sportifs qui contribuent à l'intégration des jeunes, à l'intégration des femmes, à l'intégration de toutes et tous, là aussi sur de l'activité sportive, qui est évidemment quelque chose d'essentiel pour la santé. Même question pour la partie économique, en quoi le département peut aider les entreprises qui se créent? En fait, nous n'avons plus de compétences économiques dans les départements. On ne peut aider que les entreprises agricoles via un conventionnement avec la région. Mais malgré tout, nous sommes évidemment attentifs à ce qui se passe sur le territoire, plutôt en termes d'aménagement du territoire, lorsque des zones d'activité peuvent se créer sur des espaces ruraux. Ça nous paraît aussi essentiel. Vous avez fait l'inauguration ici donc, de la foire à Saint-Fort avec Madame Fontenot. Comment avez-vous trouvé cette foire? Je la trouve magnifique, d'abord parce que les lieux sont superbes, notamment le marché aux fleurs à côté de Beaumont qui est dans un parc extraordinaire. Et puis on voit la grande diversité de ce qui est proposé. Et encore une fois, ce mélange de générations, on y vient en famille, on y vient qu'on soit jeune ou plus âgé. Et donc je trouve que c'est une belle manifestation populaire qui mérite d'être connue. Pour conclure, l'année prochaine, on revoit ici? Écoutez, si je le peux, j'essaierai de revenir. Après, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de manifestations dans le département, donc j'essaie de tourner ici ou là. Mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir pu venir cette année. Merci, Monsieur le Président. Avec plaisir. Madame le maire, alors, comment se passe cette 147e foire? Merveilleusement bien. Un brin pluvieuse, mais comme toute union pluvieuse mais heureuse. En tout cas, nous avons eu tout au long de la matinée de très nombreux visiteurs. En ce qui concerne les exposants, ils sont au rendez-vous. Nous avons eu 5-6 défections à peine, et pour partie en raison de problèmes familiaux plus que de météorologie. La fête est néanmoins joyeuse. Aujourd'hui, vous avez donc la présence du président du conseil départemental. C'est important ? Oui, bien sûr, c'est important puisque le département agit en faveur de la production locale et nous avons ici de nombreux producteurs locaux, des agriculteurs, des maraîchers, des viticulteurs. Donc la présence du président du département, d'une part, révèle aussi l'attachement de la Gironde au Libournais, à Saint-Denis-de-Pile et à la foire de la Saint-Fort. Et puis c'est sa première foire de la Saint-Fort depuis qu'il est président du département. Donc je suis ravie de l'avoir accueilli tout au long de la matinée. Il prend le temps de rencontrer les exposants. Il prend le temps d'être auprès de mon équipe. Il est encore à 12h30 avec nous. Nous avons eu également donc, la visite de Philippe Buisson, président de la CALI, qui, je crois, n'a
très rarement manqué une foire de la Saint-Fort. Je le remercie ce matin. Nous avons eu aussi le sous-préfet, Monsieur Doligès, qui était à nos côtés, de nombreux maires également, et vice-président de la Cali. Donc oui, la foire de la Saint-Fort continue à rassembler, et au-delà donc des élus et de celles et ceux qui participent de par leurs fonctions, leurs délégations, leurs compétences aux différentes parcelles de notre Gironde, eh bien, c'est aussi les visiteurs qui sont au rendez-vous et que j'ai plaisir à rencontrer tout au long de cette foire. On commence déjà à réfléchir pour la 148e foire. Alors pour la 148e foire, oui, je disais ce matin, rares sont les événements festifs, séculaires. Cette foire de la Saint-Fort, dans sa configuration actuelle, a 147 ans. Ce pourrait être une vieille dame, démodée, elle n'est pas passée de mode, elle se renouvelle chaque année, et justement c'est aussi parce que après chaque foire de la Saint-Fort, dès le lendemain, nous préparons la suivante en écoutant ce qui en est dit, en nous investissant, en travaillant d'une année sur l'autre. Ce n'est pas le fruit du hasard, cette réussite, c'est vraiment le fruit de tout un travail d'équipe et qui associe de nombreuses personnes, de nombreux acteurs, notamment des associations. Le maire, la première fonction, c'est se projeter dans l'avenir. Ça sera quoi la 150e édition? Alors pour se projeter dans l'avenir, il faut aussi bien observer le passé. Et donc la 148e édition sera totalement ensoleillée. Et nous allons de nouveau faire la part belle au terroir, à toutes celles et ceux qui, à force de travail, arrivent aussi à en tirer le meilleur pour notre plus grand plaisir, pour notre santé aussi, parce que le travail qui est réalisé par les agriculteurs, les éleveurs, et encore nous entendions aussi cette éleveuse dont une des vaches est malade et craint de voir tout son troupeau donc abattre. Moi je pense évidemment très fortement aussi à eux, à la difficulté que représente aussi ce travail, au peu de revenus qu'ils en tirent malgré tout l'investissement qui est le leur. Et donc si la Saint-Fort peut aussi être un temps permettant de mettre en lumière et promouvoir cet investissement, ce travail-là, j'en suis ravie. Merci, on vous laisse à vos invités. Oui, merci à vous. Merci.